Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire une désocialisation d'une série par la méthode des moyennes mobiles. Voilà, donc pour cela, nous allons voir la série des indices trimestriels de vente de marchandises d'une entreprise qui est fournie pour 3 années, 1997, 98 et 99. Voilà, qui est consigné dans le tableau suivant. Donc, je vais vous expliquer un peu comment ça marche et aussi faire un cas pratique sous Excel. Donc, passons à la question 1 qui nous demande de trouver l'équation de la droite y en fonction du temps. Voilà. Donc, pour déterminer la droite, nous allons utiliser l'équation YT qui égale à f de t qui égale à AT plus B. Et là, on doit déterminer les coefficients A et B. Dans ce deuxième exercice, on va adopter la formule de la définition de la variance. Voilà, où on a A, le coefficient A qui est égal à la somme des TI moins T bar multiplié par YI moins Y bar sur la somme des TI moins T bar, le tout au carré. Et B qui est égal à Y bar, c'est la moyenne des Y moins A T bar. Et on a le T bar qui est égal à la somme des TI sur grand N et Y bar qui est égal à la somme des YI sur grand N. Voilà. Donc, pour calculer ces différents paramètres, nous devons établir le tableau suivant. Le tableau des TI et des YI. Donc, comment cela marche? Voyons maintenant sur Excel. Bon, qu'est-ce que c'est pas ça? Donc, pour ce faire, nous allons établir les TI. Ici, on a combien de périodes? On a, comptons, 1, 2, 3, 4, 4 fois 3, 12. Ici, on a 12 périodes. Donc, on aura le TI qui sera consigné de 1 jusqu'à 12. Le poignet de recopie. Voilà. Et on va établir nos YI. Nos YI qui est égal à quoi? On le fait par année. Donc 112, 118,2. Je recopie et je colle. Ensuite, pour l'année 1998, je recopie, je colle. Enfin, pour l'année 1999, je copie et je colle. Voilà. Voilà, donc nous allons commencer à calculer. On va calculer quoi? La somme et la moyenne. Donc ici, somme, moyenne sera égale à quoi? Somme, on sélectionne la plage TI, voilà, 78, poignée de recopie sur les YI. Ensuite, on calcule la moyenne. Ok. Poignée de recopie, d'accord. Donc, maintenant, on va calculer les TI moins T bar, c'est-à-dire les TI moins la
TI moins la moyenne des T. Donc T bar, moi je vais mettre en majuscule. Donc là, on fait 1 égale, sélectionne TI moins la moyenne des T et on verrouille avec la touche F4. Donc, égal, on prend le poignet de recopie. Voilà. On fait de même avec Y et moins Y bar égal à Y et moins la moyenne de Y bar et on verrouille encore avec la touche F4. Voilà. Ensuite, on aura à calculer quoi? On aura à calculer le produit de YT moins T et YI moins Y bar. Donc, TI moins T bar, c'est YI moins Y bar. Donc ça, multiplié par celui-ci, poignée de recopier, descend jusqu'au... Voilà. Et maintenant, les TI moins T bar au carré égal à quoi? TI au carré, poignée de recopier. Donc, terminé. On va maintenant calculer quoi? Calculer le coefficient de A. Le coefficient A. Donc, comme on l'a dit, A, c'est égal à quoi? La somme des TI. Pardonnez, je dois calculer la somme d'abord. Donc, égale somme. Ok. Et là aussi, j'ai besoin de la somme. D'accord. Donc, A, le coefficient A égale à quoi? La somme des TI moins T bar facteur de Y et moins Y bar sur la somme des T et moins T bar de tout au carré. Donc, comme ça, divisé par 143 voilà, est égal. On trouve le coefficient A qui est égal à 7,12 points de pourcentage et B qui est égal à quoi? B qui est égal à Y bar et la moyenne de Y moins le coefficient de A moins le coefficient de A qui multiplie quoi? Qui multiplie la moyenne des TI. Ok. Voilà. On aurait pu faire autrement en utilisant la fonction pente qui renvoie la pente d'une autre droite de régression linéaire. Donc on choisit y cosinus et notre x qui est notre i. Ok. Et ça nous renvoie le même résultat. Pareil pour le coefficient b, on aurait pu utiliser l'ordonnée point origine. Voilà. Et on choisit notre yi, ensuite les ti. Et ça nous renvoie le même résultat. Voilà.
Et voilà, donc on obtient, donc on obtient notre y t qui est égal à quoi? Je vais faire y t qui est égal à 7,13 t plus 115,25. Voilà. Donc ça l'équation, c'est l'équation de la droite y en fonction du temps. Donc la deuxième question nous dit quel devra être l'indice de vente de marchandises pour le premier trimestre de l'année 2000. On peut dire que au quatrième trimestre de l'année 1999, on est à t qui est égal à 12. Donc pour le premier trimestre de l'année 2000, on aura t égal à 13. Voilà. Donc pour trouver l'indice de vente de marchandises pour le premier trimestre de vente, on n'aura qu'à remplacer 13 dans la droite, la droite d'équation. Voilà. Donc pour l'année 2000, on a t qui est égal à 13. Donc y serait égal à quoi? À 7,13 multiplié par quoi? Multiplié par 13 plus 115,25. Voilà. Et on trouve 207,90. Donc l'indice de vente de la marchandise pour le premier trimestre de l'année 2000 serait égal à 207,90. Voilà. Maintenant, pour la troisième question, on nous demande d'analyser la série par la méthode des moyennes mobiles en supposant que le schéma de composition de la série est de type additif. Mais dans un cas où on ne nous dit pas le modèle de la série, si c'est soit additif ou multiplicatif, on a trois méthodes d'identification. Voilà. Le test graphique de la bande, la courbe de profil et la méthode de Bose-Ballot. Donc, dans notre cas ici, je vais procéder par le test graphique de la bande. D'accord, donc je vais sélectionner mes données. Ensuite, venir dans Insertion. Et voilà, je trace ma courbe. Ensuite, comment ça marche le test graphique de la bande? Il faut tracer la droite des minima et des maxima. Donc, je trace. Ok. Voilà.
Donc, dans notre cas ici, les deux trottoirs sont parallèles, donc on est bien dans un cas additif. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande encore? De désaisonnaliser la série par la méthode des moyennes mobiles. Donc, pour le schéma additif, on a YT qui est égal à T plus S plus A. On suppose que les variations accidentelles ou résiduelles sont nulles. Voilà. Donc, pour ce faire, on doit estimer la tendance ou le trend T en utilisant les moyennes non mobiles. Donc, ici, le calcul des moyennes mobiles est 2, 3, 4. On a 4 trimestres. Voilà, donc P égale à 4. Donc, je vais mettre ici moyenne mobile. Voilà. Donc, comme on l'avait dit précédemment, pour calculer la moyenne mobile, si K est impair, on utilise cette formule-ci. Ainsi, K facteur de YT moins K moins 1 sur 2 plus voilà, YT, etc. plus YT plus K moins 1 sur 2. Et dans le cas où K est pair, on a ceci. Bon, dans notre cas ici, on a K qui est égal à 4, 4 donc pair. Donc, voyons voir YT moins K sur 2. K sur 2 qui est égal à combien? 2. Donc, pour T égale à 1. Pour T égale à 1, si on remplace, qu'est-ce qu'on aura? On aura T moins 2. T moins 2 qui égale à moins 1. On n'a pas moins 1 dans notre temps, donc on ne peut pas calculer la moyenne mobile à l'ordre T égale à 1. Donc, ensuite, pour l'ordre T égale à 2, on aura Y de 2 pardon, moins 2 qui égale à 0. On n'a pas un temps égal à 0 dans notre tableau, donc on ne pourra pas calculer la moyenne mobile à l'ordre 2. Ensuite, pour T égale à 3, on aura Y3 moins K sur 2 qui égale à 2, donc Y3 moins 2 qui égale à 1. Voilà, donc on a un temps égal à 1 ici dans notre tableau qui équivaut à 118,2. Donc, on pourra calculer la moyenne mobile à partir de l'ordre 3. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura un cas sur quoi? Sur 118,2 plus quoi? Plus 129. Et à quel moment on doit s'arrêter? On doit s'arrêter à partir de YT, c'est-à-dire Y3 plus 2, qui est Y5. Donc, on doit s'arrêter à partir de l'ordre Y égale à 5. Donc, on continue dans le calcul. Là, on a plus quoi? Plus 138,9 plus 157,1 et enfin plus 100 pardon, plus 148,6 divisé par 2. Voilà. Et là, ça me fait quoi? Qu'est-ce que ça me fait? On va rentrer cela dans Excel pour voir
ce qu'on a comme résultat. Donc on a un quart, 118,2 divisé par 2, plus 129, plus 138, plus 157,1, plus 148,6 divisé par 2. Voilà. Donc cela me fait 139,6. Voilà. Ensuite, on va utiliser le poignet de recopie. Voilà. Donc là, on s'arrête à partir de t égale à 10. Pourquoi? Tout simplement parce que si on remplace t par 11, on aura quoi? 11 plus 2. 11 plus 2 qui égale à 13. Or, on n'a pas de temps égal à 13 dans nos données. Voilà, donc on s'arrête à partir de t égale à 10. Donc voilà nos moyennes mobiles de la période 3 à 10. Donc je vais représenter là. Donc ici, ensuite, voilà. Donc une fois les moyennes mobiles calculées, il faut maintenant calculer les coefficients saisonniers. Enfin, les coefficients saisonniers égal à quoi? S égale à y de t moins tt. Voilà. Et de la trend. On peut aussi appeler ça trend ou tendance. Voilà. Donc, on fait quoi? Égal à yi moins td. Voilà. Maintenant, une fois qu'on calcule les coefficients saisonniers, il faut maintenant, je vais calculer la moyenne de chaque coefficient saisonnier. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Moins 4,19 plus moins 11,36 divisé par 2. Alors, qu'est-ce que je fais?
Ensuite, moins 4,66 plus divisé par 2. Ensuite, moins 7, moins 0,7 plus moins 1,36 divisé par divisé par 2. Voilà. Et là, je fais la somme. Ici, en faisant la somme, on trouve moins 1,71. Moins 1,71. Là, on voit que c'est pas cohérent parce qu'on devrait trouver 0. Dans le cas additif, la somme des coefficients saisonniers doit être égale à 0. Voilà. Donc, pour cela, je vais diviser moins 1,7125 par quoi? Par 4. Pourquoi 4? Parce que notre période ici, c'est 4. Donc, on divise par 4. Voilà. Et on recalcule encore notre coefficient. Ce qu'on fait, on utilise ça. La moyenne des coefficients déjà calculée, moins donc divisé par 4, voilà. Ensuite, c'est ça. Donc, corriger la variation saisonnière égale ça, la moyenne par trimestre de chaque année, moins, moins 0,42. Pardon, je dois verrouiller d'abord. Je verrouille ça, ok. Et j'utilise le poignet de recopier. Voilà. Ensuite, je vérifie si la somme de mes coefficients saisonniers est égale à 0. Non. Voilà, c'est bien égal à 0. Donc, petite récapitulation, voilà, c'est tout ce que on a eu à faire. Donc, pour calculer la moyenne mobile, pour analyser par deux, il fallait tout d'abord calculer la moyenne mobile. Voilà, avec la formule que je vous ai présentée. Donc, après avoir calculé la moyenne mobile, il fallait maintenant calculer les coefficients saisonniers. Les coefficients saisonniers, voilà comment on calcule les coefficients saisonniers. C'est tout simplement égal à YT moins TT moins la tendance, le trend. Voilà, donc on utilise YI, les Y moins le trend en calculant les coefficients saisonniers. Donc, après avoir calculé les coefficients saisonniers, il faut calculer la moyenne par trimestre de chaque année. Voilà. Donc, on calcule la moyenne par trimestre de chaque année. En faisant la somme, on constate que ce n'est pas égal à 0. Voilà, c'est pas égal à 0, donc il faut corriger cela. Donc, on divise la somme de nos moyennes par 4. 4 qui est la période, parce qu'on a 4 trimestres. Donc, après avoir divisé, il faut maintenant corriger les variations saisonnières en faisant quoi? En utilisant la moyenne de chaque trimestre
la moyenne par trimestre pardon, de chaque année, divisé par quoi? Divisé par moins 0,42 qui est, voilà. Donc, ensuite, on calcule les coefficients saisonniers. Comme je l'ai dit, on fait la somme maintenant de tous les coefficients saisonniers trimestriels et là, on trouve 0. Voilà. Donc, maintenant, il faut désaisonnaliser la série. Désaisonnaliser la série. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? Voilà. Donc là, c'est égal à quoi? Ça serait égal à 118,2, c'est-à-dire le premier trimestre de l'année 1997, pardon, moins, quoi? Moins notre coefficient saisonnier de la correction de notre coefficient saisonnier du trimestre 1. Voilà. Et voilà. Ensuite, le deuxième, ça serait égal à quoi? 129. Et le deuxième trimestre de l'année 1997 moins le coefficient, la correction des variations saisonnières du trimestre 2. Voilà. Et là, on fait de même pour les autres trimestres. Voilà. Donc, vous devrez trouver ces résultats. Voilà. Donc, vous devez trouver ces résultats. Donc là, on vient de désaisonnaliser la série. Voilà. Donc voilà, je vous ai fait la rédaction de tout ce qu'on a eu à faire et à dire, ainsi qu'avec toutes les formules. Voilà. Et voilà.